gloire du Seigneur. Vérifie ton acclamation. Acclame très fort, très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, lève tes deux mains. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens devant ta face et je déclare toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre ma maison, soit nulle et sans effet. En ce soir, je lève ma main droite et je déclare toute arme forgée contre moi, forgée contre mes enfants, forgée contre mon mari, ma femme, forgée contre mon frère, ma soeur, soit nulle et sans effet. Je frappe mes deux mains et je déclare, cela n'arrivera pas. Commence à prier, à déclarer, cela n'arrivera pas. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Cela n'arrivera pas. Le malheur n'arrivera pas. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. La maladie n'arrivera pas. La mort n'entrera pas. L'accident n'entrera pas. La pauvreté n'entrera pas. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Nulle et sans effet. Je brise l'arme de la sorcellerie. J'annule votre force, votre mandat. L'arme forgée contre moi ne me touchera pas, n'entrera pas chez moi. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. J'annule vos plans et vos projets. J'annule votre malédiction. J'annule vos imprécations. J'annule l'arme forgée contre moi. N'entrera pas. N'entrera pas. N'entrera pas. N'entrera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans les réunions, ils ont décidé. Les mêmes malheurs doivent continuer. Dans l'année prochaine, je refuse. Et je déclare. Aucun malheur ne me touchera. L'année suivante. Je refuse. Et je frappe mes deux mains. Je déclare. Aucun malheur ne va me toucher. Aucun malheur ne va me renverser. Frappe tes deux mains et déclare. Aucun malheur. Aucun malheur. Aucun malheur ne va me toucher. Aucun malheur ne va me renverser. Aucun malheur n'entrera dans mon corps. Aucun malheur n'entrera sur mon chemin. Aucun malheur n'entrera chez moi. Quand je frappe les mains, je repousse le malheur. J'annule le malheur. Comme je frappe les mains, j'anéantis le malheur. J'efface le malheur programmé contre moi. Aucun malheur. Je déclare, aucun malheur ne me touchera. Aucun malheur ne s'abattra sur moi. Aucun malheur n'entrera dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons arracher entre les mains du diable, entre les mains des sorciers, tout ce qui nous appartient, nos enfants, nos richesses, nos bonheurs. Il y a des choses que Dieu nous a données, mais que le bon de la sorcellerie est en train de s'accaparer de cela. Nous allons les récupérer par force au nom puissant de Jésus-Christ. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Ma richesse. J'arrache.
J'arrache. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Mon bonheur. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Par l'onction ma de Dieu. nomination. Ma nomination. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Par l'onction de Dieu. Mon travail. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Mon voyage. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Mon mariage. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Ma fécondité. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Ma santé. J'arrache. Par l'onction de Dieu. Mon élévation. Et je déclare, le diable ne réussira pas. Je frappe des mains. Je déclare, le diable ne réussira pas. La sata karabo kosheba katakarabo. Lunda katakara. Rekete kerababa. Lopara katakara. Le diable ne réussira pas. Le diable ne réussira pas. Toi, diable, tu ne réussiras pas. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mon argent. J'arrache mes enfants. J'arrache mon élévation. J'arrache mon ministère. J'arrache mon voyage. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Diable, diable, tu ne réussiras pas. Je récupère, j'arrache mes maisons, mes voitures, mes entreprises. J'arrache mes partenaires, j'arrache mes connexions, j'arrache. Tu ne réussiras pas, tu ne réussiras pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cela est scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort, très fort. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Alors nous faisons nos offrandes comme d'habitude. Prépare ton offrande. Tu dois faire une offrande de foi, une offrande pour s'aimer les miracles. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu peux t'avancer avec ton offrande. Que Dieu te bénisse. Ozanga bo mwana kuma papa he awe kuma papa Yesu ozanga bo mwana kuma papa he awe kuma papa Yema ozanga bo mwana Très fort, très fort. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu te couvre, les miracles de Dieu te couvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus qui permet encore tout à l'heure que nous finissons un grand programme. Avant que je puisse commencer à prêcher tout à l'heure, je vais d'abord commencer par te dire une chose. Dieu est créateur. Dieu, c'est celui qui t'a créé, celui qui t'a fait, celui qui t'a engendré. Avant que tu sois, toi, dans le corps, c'est Dieu qui a fait de toi. Cette année, suis-moi bien dans ce que je vais parler avant que je prêche.
Cette année, nous avons commencé l'année en bonté, comme nous allons la commencer dans quelques jours. Il y a des personnes qui ont célébré avec nous les 31, mais ils n'ont pas pu achever l'année avec nous. Dieu, par sa miséricorde, il t'a protégé, il a combattu pour toi, il t'a accordé la grâce. J'ai comme l'impression que souvent les diables nous distraient et les diables nous montrent comme si Dieu n'a rien fait. Et lorsqu'on voit que Dieu n'a rien fait, on se donne au matériel. Va dans des endroits où tu peux connaître que Dieu a fait. Va dans les hôpitaux, là où on appelle les soins intensifs. C'est là où tu vas voir, on vient déposer les corps décèdent sur place. Il y a des salles d'urgence où les gens meurent tous les jours. On les porte, on part déposer à la morgue. Son nom fini. Dernièrement, devant ma maison, un samedi, il y a un papa voisin de chez moi. Il a fait même routine. Comme il le fait de temps en temps, c'est un vieux. Il veut toujours traverser la route. Mais il n'a pas fait l'autre trajectoire, la même trajectoire. Mais comme il traversait la route, même chose qu'il fait chaque jour. Il a traversé à son retour. Il a été ramassé par une voiture et une moto. Il est mort, son corps est à la mort. Et ce n'est pas un païen, mais c'est un pasteur. Là en face de ma maison. Cette année, il y a des personnes que nous avons pleuré, vous et moi, parce qu'ils nous ont abandonnés. Cette année, il y a des personnes qui ne vivent pas, les autres sont restés handicapés. Ils ont connu des problèmes d'accidents ou d'incidents. Cette année, il y a certaines personnes dans leur vie, c'est cette année qu'ils ont enterré des personnes chères. Tu restes comme ça, c'est la seule personne qui était dans la famille, qui aidait la famille, qui faisait tout dans la famille. Elle est partie, elle est morte. Les autres sont malades. Les autres, cette année, on les a chassés du travail. Il avait son travail où il nourrissait ses enfants, mais il a tout perdu. Vous savez la bonté de Dieu. Nous devons voir ça à travers ce que nous sommes. Cette année, le diable a fait tout pour te détacher de sa présence. Combien de combats tu as lutté pour persévérer à l'église jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, le diable te dit ne pars pas, tu ne vois rien. Tu vas même pourquoi? Est-ce que ça va aller? Mais le Saint-Esprit en toi t'a dit va-t'en. Quelque chose arrive. Même la persévérance que tu as là, ce n'est pas toi. C'est la grâce de Dieu sur toi. Vous savez, chaque être chrétien, nous sommes bités à des situations honteuses. Tu regardes ta vie, tu regardes les semblables, pour toi, c'est un chaos. Chez les semblables, ça va bien. Tu te poses des questions, je vais faire quoi? Je vais aller où? Et comment je vais m'en sortir? C'est cette année. Cette année, nous avons traversé les moments difficiles, les moments critiques. Mais ta foi n'est pas tombée. Ta foi est toujours protégée par Dieu. Ce n'est pas parce que tu aimes Dieu, mais parce que Dieu t'aime. Ton amour envers Dieu ne peut pas te faire ce que tu es. Mais c'est l'amour de Dieu envers toi qui te protège. C'est l'amour de Dieu envers toi qui se manifeste en toi. Aucune personne ne peut aimer Dieu plus que Dieu. C'est pourquoi j'ai besoin que tu mettes dans ton esprit, dans ta tête,
que je suis ce que je suis par l'amour de Dieu. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont fêter en prison. Pas parce que nous avons les avocats ici. Plein des innocents sont en prison. Et les gens même qui doivent être en prison sont dehors. Principalement toi. Il y a des choses que toi, si Dieu te montre ce que tu fais là, toi ta place est en prison. Mais par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté en toi. Tu n'es pas en prison, mais tu es dehors. Il y a une personne que tu as mangé son argent, tu ne l'as pas remboursé. La personne ne t'a pas mis en prison. Mais il y a quelqu'un qui a mangé que 100 000, on l'a traduit en justice et j'étais oublié. Mais quand toi tu regardes, tu as plus que ça. Il y a la grâce de Dieu. J'ai besoin que tu puisses voir la bonté de Dieu et l'amour de Dieu dans tout. Lorsqu'on arrive au moment, parce que mon kit sera long aujourd'hui. Mon kit sera comment? Long. Moi-même, je m'appelle Long Cœur. Alors, tu vas seulement supporter ça. Tu vas faire quoi? Supporter ça. Alors, je vais faire les étapes de kit. Là où tu sens mal, tu demandes de l'eau, on te donne de l'eau, tu bois. On continue les chemins. Nous sommes encore au début. On vient juste de démarrer la route. Alors, écoute. Il y a certaines choses dans la vie que toi, quand tu te regardes, ce n'est pas toi, mais j'ai besoin de te faire d'abord réfléchir. Il y a des choses dans la vie. Souvent, si tu veux voir Dieu et si tu veux remercier Dieu, ne remercie pas Dieu parce qu'il t'a tout donné, mais remercie Dieu parce qu'il t'aime. C'est dans l'amour de Dieu qu'il y a tout ce que tu cherches. Si Dieu ne t'aimait pas, toi, tu ne peux pas même rester debout. Même les diables que vous appelez les diables au nom de Jésus, si Dieu ne stoppe pas les diables, toi, les diables t'ont déjà écrasé, fini, tu n'existes même pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es fort, j'ai l'onction, tu n'as pas l'onction. Dieu, Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan a fait quoi? T'as réclamé. Mais j'ai fait quoi? J'ai prié. Est-ce que Pierre ne priait pas? Il priait. Mais le niveau de prière de Pierre ne pouvait pas stopper Satan. Il fallait que Jésus prie pour lui. Il y a des choses dans ta vie. Si Dieu ne parlait pas, si Jésus ne priait pas pour toi, toi tu ne peux pas exister. C'est pourquoi j'ai besoin, quand on arrive en fin du mois comme ça, en décembre, voilà ton bilan. Je ne suis pas marié. C'est toujours la même chose. Quand est-ce qu'un bébé va tourner dans mon ventre? Il y a les gens aussi qui ont eu les bébés dans leur ventre. Voilà la fin de l'année. Tous les enfants qu'il a accouchés. Aucun enfant n'est venu avec un sachet pour lui dire maman bonjour, prends les poulets, mange. Jamais. Mais ils ont les enfants 7, 6, 8. Tous les enfants maudits par Lucifer ancestral. Alors tu te poses des questions, il y a quoi? Le plus grand problème que j'aimerais te dire, si tu ne vois pas l'amour de Dieu et la grandeur de Dieu, tu vas voir que Dieu est mauvais. J'ai un ami à moi, l'ami prêche, je vais vous dire ça. Un jour, cet ami est toujours sur une chaise roulante. Il prêche en français, il prêche en anglais. Un jour, j'ai discuté avec lui, je lui dis, il faut que Dieu se manifeste puissamment afin que tu te lèves, tu marches. Il m'a regardé, après il a dit, si Dieu vient pour que je me lève et je marche, je vais refuser. J'ai dit, comment? Il me dit, écoute-moi. J'ai compris ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Et c'est vrai. L'ami là est sur une chaise roulante. On le pousse pour faire tout. Ne marche pas sur ses deux pieds. Il était enfant. Là, il a la maladie de polio. Et ça l'a détruit les jambes. Il ne peut plus. Ça a affaibli les jambes. Il ne pouvait plus s'élever. Un jour, quand il a crié au Seigneur, il a vu un ange venir dans la chambre. Lui dit, lève-toi. Il s'est levé, il est sorti dehors. Toute la journée, il était toujours en train de marcher. Quand il est rentré le soir pour dormir, il a dormi, s'est réveillé, ses genoux sont redevenus même situation comme avant.
Et il a demandé à Dieu, le Seigneur a dit non, j'ai le pouvoir de te faire marcher, mais toi je ne te fais pas marcher parce que j'aime quand tu es assis comme ça sur une chaise roulante. Et cet ami qui est sur une chaise roulante, Dieu l'a béni, Dieu l'a donné tout, Dieu l'a richement béni, j'ai dit richement béni. Que ce soit le matériel, le président du monde, il prêche la parole de Dieu. Le président du monde les reçoit. Dieu l'a richement béni. Et lui, et quand tu regardes, toi qui es debout avec la Bible là, lui te dépasse fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Pourquoi? La grâce de Dieu. Dans chaque étape que tu peux être, il faut reconnaître la grâce de Dieu. Dieu peut permettre que cela arrive parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Il y a aussi certaines personnes que Dieu prend, il les cache quelque part. Dieu te cache. Tu demandes, Dieu ne te donne rien, mais il t'a caché. Les sorciers ont planifié de te manger, mais Dieu t'a caché. Dieu a refusé avec toi. Ne sois pas pressé de dire, je vais voyager, je vais faire. Des fois, Dieu t'a caché. Contre les enjeux, contre les dents, les gens qui grincent les dents contre toi. Des fois, Dieu t'a caché. Il y a une personne un jour en Europe. Il vivait bien en Europe. Il dit, je ne peux pas, il faut que j'achète le terrain chez moi. Il faut que je rentre au pays pour acheter le terrain. Il est rentré au pays. Il a acheté le terrain. Il a mis les fondements. Il a élevé les murs. Le soir, on a lancé une flèche dans son ventre. Il a vomi le sang. Il est mort. Or, il n'avait pas compris qu'en Europe, Dieu l'avait caché. Mais lui a compris que non, il faut que je rentre au pays parce que tout le monde rentre au pays. Tout ce que tout le monde fait n'est pas favorable chez toi. Il y a des personnes qui peuvent investir qu'au Cameroun. Il y a des personnes qui n'auront pas de maison dans leur vie au Cameroun. Autorisées aussi par Dieu. Tu veux acheter, Dieu te refuse. Et Dieu t'envoie dans un autre monde et de là il te donne une maison, mais tu veux venir, te dire ne viens pas. Le problème c'est quoi? Ne soyons pas ce que nous voulons, mais soyons ce que Dieu veut de nous. Pour pouvoir remercier Dieu, nous sommes dans l'année, la fin de l'année. Tout le monde qui est assis en train de faire ce qu'on appelle les bilans. Dans tel domaine, ça n'a pas marché. Dans tel domaine, ça a marché. L'autre, ça a essayé, mais ça n'a pas abouti. L'autre, chacun d'entre nous, on est tous les humains. Que ce soit moi, que ce soit les pasteurs, que ce soit nous tous, chacun fait les bilans. Il regarde, est-ce que ça c'est... Les choses n'ont pas été comme toi tu les veux. Mais il y a certaines choses qui sont parties au-delà de tes ententes. Tout ce que Dieu a fait pour toi là est bien. N'autorise pas au diable de lui montrer que le diable est fort. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu qui priait, qui disait, Satan sort, Satan sort. Il a attaqué le diable pendant 3 jours. Au 4e jour, il a entendu le diable dire, même quand je suis sorti, je t'ai fait quoi pour que tu me chasses? Tu m'as vu où? Le plus grand problème dans ta vie, ne vois pas toujours que non, comme je suis là, le diable m'a attaqué. Non, Dieu t'a protégé. Dieu a fait grâce. Dieu a manifesté son amour. Ne crois pas que non. Ce n'est pas manger bien le premier qui est synonyme d'être délivré. Ce n'est pas s'habiller bien qui est synonyme d'être béni. Ce n'est pas porter les mèches, avoir une bonne vie qui est synonyme. Non, c'est la grâce que tu vis sous la grâce. Tu as la paix du cœur qui dépasse les gens qui dorment bien. Tu as la paix du cœur qui dépasse les gens qui ont des multi-maisons et des multi... Toi, tu dors et ne dormes pas. Tous les jours, ils ont les problèmes de sommeil. Pourquoi toi, tu dors? La grâce de Dieu. Au moment où tu dois croire, regarde. Il y a une dame qui priait tous les jours, Seigneur, ma vie n'avance pas, ma vie n'avance pas. Il a vu en vision. Dieu lui a dit, cette année ne finira pas. Je vais te donner un mari. Elle a prié, l'année est finie. N'a pas vu le mari. C'est quoi? Tu m'as dit l'année passée. Elle est entrée en jeûne et prière. Cette année ne finira pas, tu auras un mari. L'année finie, n'a pas eu. 3e année finie. 4e, elle a dit, ne me donne pas le mari. Le Seigneur lui a dit,
Comme maintenant tu n'as pas demandé le mari, c'est maintenant que le mari va venir. Il a commencé à se poser des questions. Un monsieur qui est son patron du travail, sur moi. Il y a certaines choses que Dieu peut te promettre, mais qui doivent aller à la taille de ta bénédiction. Et ce qui n'est pas à la taille de ta bénédiction peut aussi te fuir. Et c'est pourquoi j'ai besoin de te mettre, toi, pour que tu comprennes pourquoi nous sommes à la fin de l'année où dire à Dieu merci. Des fois, toi, dire à Dieu merci, ça t'énerve. Dieu a fait quoi dans ma vie? Dieu a fait quoi? Va en prison. Va à la morgue. Il y a les corps qui sont à la morgue. À la morgue, aucun corps n'est habillé. Vrai ou faux? C'est là, à la morgue. Mais te voilà lavé, tu es ici. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Fais les tours et les tours que tu as pris les taxis pendant un an. Avec la mauvaise conduite des doigts là. Mais tu n'as pas eu un accident mortel. Tu n'as pas eu un problème. Tu n'es pas véhiculé. Mais tu n'as pas eu aucun accident dans ton corps. Fais le nombre de tours que tu as pris la moto. Même pendant la nuit, même sous la pluie, la moto, il n'avait pas de phare. Vous vous êtes retrouvé devant un gros camion. Vous croyez que ça là, c'est la mort. Qui a freiné le camion? Même toi, tu ne comprends pas. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu des prophètes majeurs, Gaston Flamme, a tendu sa main et la moto a freiné. Et même les gars qui conduisaient la moto a dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ça, c'est quelle malchance. Parce que les motomans, les problèmes, ce sont les chauffeurs qui conduisent mal. Quand tu regardes un jour, tu regardes ta vie, vois un peu les merveilles de Dieu en toi pour venir danser le 31 décembre 2023 à la traversée 2024. Lorsque tu vois les merveilles de Dieu, regarde, vois ton fils ou ta fille est née, vois les seconds, vois les troisièmes, vois jusqu'à la fin. Maintenant regarde, est-ce que je mérite? Est-ce que ces enfants ici craignent Dieu? Non. Tous les jours ils sont dans le monde. Est-ce qu'ils n'attirent pas la colère de Dieu? Ils attirent la colère de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne les tue pas? À cause de toi, à cause de ta présence, à cause de toi, à cause de ta présence. Tout ce que Dieu fait là, vois Dieu et élève son nom. Lorsque tu regardes dans ta vie, essaye de regarder. Laisse les choses qu'il n'y a pas à manger. C'est quel mari, c'est quel... Il n'y a pas de problème. Le mariage, c'est un mystère. Le problème est que tout le monde n'a pas commencé avec les lits. Il y a ceux qui ont commencé avec la natte, les matelas par terre. Après, ils ont acheté un lit. Après, ils ont acheté un grand lit. Après, ils se sont retrouvés avec une grande chambre. La vie n'est pas semblable à tout le monde. Et la vie n'est pas favorable à tout le monde. Mais la vie a toujours un commencement. Et après, ça va évoluer. Et lorsque tu ne vois pas ça, tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Et tu ne verras pas pourquoi tu vas venir danser ici la journée de quoi? Du 31. Vois la grandeur de Dieu. Vois ce que Dieu a fait. Maintenant, prends combien de fois tu es parti au village enterrer les gens? Mais pourquoi chez toi, tes gens ne sont pas venus enterrer les gens chez vous? À cause de la grâce de Dieu chez toi. S'il y a quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un de loin. Mais ce n'est pas quelqu'un de proche. La grâce de Dieu. Pourquoi dans ta vie aujourd'hui, tu ne peux pas croire, tu ne connais pas qu'est-ce que tu manges, mais les gens disent tu es en bonne santé, tu es en bonne santé. Est-ce que tu as quoi? Rien, mais la grâce de Dieu. Toute cette année, tu t'es retrouvé à l'hôpital couché combien de fois? On t'a transfusé, on t'a perfusé, mais il y a quoi? La grâce de Dieu. Parce que je suis en train d'énumérer les choses, parce que tu es là, tu vois toujours que Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Montre-moi combien de millions tu as dépensé. Il y a les gens qui voyagent tous les jours, pas parce qu'ils aiment voyager, mais parce que telle maladie est venue, il faut se faire opérer. Et là-bas, il a déjà arrêté, c'est 5 millions, c'est 10 milliards. Mais toi, quand tu regardes, il y a la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui voit la grâce peut dire amen très fort? Alors c'est pourquoi, dans la grandeur de Dieu,
Et dans la dimension de reconnaître Dieu, j'ai besoin que tu reconnaisses Dieu. Véritablement Dieu. Ne vois pas, ma vie n'avance pas, ta vie avance. Écoute, même quand les choses ne marchent pas, je vais vous dire quelque chose. Toute voiture en embouteillage marche selon la vitesse d'embouteillage. Mais ça marche. Des fois, tu ne sens pas que ça marche, mais ça marche. Des fois, tu ne sens pas que ça avance, mais ça avance. C'est comme ça. Il y a le moment où tu ne sens rien, mais Dieu voit que ça va. Un jour, j'avais dit à une dame de prendre 5 jours, de dire à Dieu merci. Elle a pris un jour, après elle a abandonné. Les 5 jours après, le Seigneur lui a dit, comme tu ne m'as pas dit merci, je vais te montrer que je mérite mes remerciements. Demain, la maman a eu les boutons sur tout son corps. On l'a mené à l'hôpital, les abcès. On a dépensé l'argent. Elle a pris tous les remèdes. Ça n'a pas fini. Après 10 jours, 11 jours, ça a baissé. Lorsque ça baisse, la maman fait un mauvais pas à la maison. En train de laver les habits, elle fait un mauvais pas. Elle est tombée, fracturée. On la peine. On va plâtrer son pied. Reste 1 mois. Elle ne marche pas. Quand ça finit, la maman est en train de partir au village. De ce côté dont elle était assise, un gros camion vient renverser leur voiture. La maman sent une douleur ici. On l'amène à l'hôpital. On a dit qu'elle a eu l'hémorragie à l'intérieur. Elle a passé le temps sans pour autant bouger. On faisait qu'enlever le sang, enlever, purifier le corps. Elle l'a amené à l'étranger. Quand il est rentré, le Seigneur a dit, tu as vu tant de choses que je t'ai protégé et dont tu disais que je ne fais rien. Je voulais te montrer en quoi je suis fort pour te protéger. Cette femme a commencé à remercier Dieu, même quand il n'y a rien. Et dit, Seigneur, Dieu merci. Alors, Dieu est fort et puissant. S'il te montre le nombre de vêtements qu'il fait pour toi, tu ne peux même pas ouvrir la bouche et lui dire que Seigneur, merci. Dieu travaille, Dieu opère, Dieu fait. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Alors, c'est pourquoi, dans le diable nous amène toujours dans la distraction pour nous montrer que Dieu est mauvais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Des fois, tu n'as pas de mariage, il y a encore 2 ans. Et toi, tu vois, en 2 ans, j'aurai la ménopause. Mais Sarah a vu ça. Mais il a seulement accouché. Il est Dieu. Quand il veut faire, il fait. Mais dans ton esprit, comment reconnaître la grandeur de Dieu? Dis, arrête, lève-toi, arrête les 2 mains de ton voisin. Nous allons faire une prière. Et la prière que tu vas faire, montre à Dieu, je dois reconnaître la grandeur. Tu m'as fait, tu m'as gardé. Et tu continues de faire dans ma vie. Arrête ces 2 mains et parle ce que je vais te dire. Arrête ces 2 mains et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'arrête les 2 mains de ma sœur, j'arrête les 2 mains de mon frère. En guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance. Il y a des choses que je ne vois pas. Que je ne vois pas. Que ma tête ne voit pas. Que ma tête ne voit pas. Que mes yeux ne voient pas. Que mes yeux ne voient pas. Que mes oreilles n'entendent pas. Que mes oreilles n'entendent pas. Mais qui sont réels. Qui sont réels. Je te dis merci. Je te dis merci. De ce que je suis aujourd'hui. De ce que je suis aujourd'hui. Je te dis merci. Je te dis merci. De ta grâce. De ta grâce. Tes multiples grâces. Tes multiples grâces. Me dépassent. Me dépassent. Tes multiples grâces. Tes multiples grâces. Me dépassent. Me dépassent. Je vis par ta grâce. Je vis par ta grâce. Je mange par la grâce. Je mange par la grâce. Je marche par la grâce. Je marche par la grâce. Tout ce que je fais, c'est la grâce. Tout ce que je veux, c'est la grâce. Le diable n'a pas voulu que je vive. Le diable n'a pas voulu que je vive. Mais toi, tu as voulu que je vive.
Mais toi, tu as voulu que je... Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce inconditionnelle, dans ta grâce inconditionnelle, tu as donné la vie tu as donné la vie là où il y avait la mort. là où il y avait la mort. Dans ta grâce inconditionnelle, Dans ta grâce tu as inconditionnelle, donné la guérison tu as donné la guérison là où il y avait la maladie. là où il y avait la Dans maladie. ta grâce inconditionnelle, Dans ta grâce tu as inconditionnelle, mis la protection tu as mis la protection là où il y avait l'accident. là où il y avait l'accident. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Commence à prier, commence à dire à Dieu merci. Prie avec le début de ton frère et ta soeur. Ouvre la bouche, dis à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Ce que je suis, c'est ta grâce. Ce que je vis, c'est ta grâce. Je ne comprends pas comment je vis, mais je vois ta grâce. Autour de cette année, je vois ta grâce. Prie. Seigneur, je te dis merci, ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comment ne pas te dire merci, Père, tout ce que tu as fait dans ma vie, Père très saint. Je ne peux que te dire merci, Père. Tu m'as protégé, ô Dieu Tout-Puissant, des incidents, Père, des accidents, Père, de l'humiliation, de la honte. Ô Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci, Père très saint, pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que je te dise merci, ô Père très saint, lorsque j'empruntais les motos, ô Dieu Tout-Puissant, quittant Père très saint de Canton pour Bonabéry, Père, tu étais avec moi. Père, tu m'as protégé des incidents, Père, des accidents, Père. Lorsque je me suis retrouvé, Père, devant les camions, mais tu as porté ma moto par tes anges, Père très saint, pour me préserver de la mort. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Je te bénis, Père très saint. Je t'exalte, Père très saint. Dis à Dieu merci. Le combat que j'ai traversé dans ma foi, je croyais que ma foi allait tomber. Le défi de ma foi, mais tu m'as protégé. Tu m'as fait grâce. Prie, adore. Père, le défi de ma foi, oh Dieu Tout-Puissant, le combat de ma foi, Père, je croyais que j'allais tomber. Je croyais que c'était fini pour moi. Mais par ta grâce, Père, Papa, tu m'as préservé. Laisse que je te dise merci, Père. Laisse que je t'adore. Laisse que je te glorifie. Laisse que je te magnifie, Père, parce que tu as été, Père très saint, le pilier de ma foi, le pilier de ma prière, le pilier de combat, oh Dieu Tout-Puissant de ma foi. Tu étais avec moi, Papa. Tu m'as secouru. Je te dis merci, Papa. Je te bénis, Papa. Je t'exalte, Père. Je t'adore, Papa. Merci. Oh Dieu, merci. Merci, Père très saint. Lorsque Père très saint, maintenant prie pour ton frère, ta soeur. Dis à Dieu de le protéger. Dis à Dieu de combattre pour lui. Dis à Dieu de lui donner la force. Dis à Dieu, Seigneur, combat pour lui. En cette fin de l'année, donne-lui la force encore pour l'année prochaine. Prie. Oh Dieu Tout-Puissant, je te supplie, Père très saint, de combattre pour mon frère, de combattre, Père très saint, pour lui, Père très saint, contre tous ces combats, contre tous ces combats, contre tous ces challenges. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te supplions, Père, combat ces combats, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qu'il arrive, Père très saint, oh Dieu Tout-Puissant, à lever, Père très saint, l'étendard plus haut, Père très saint, à lever, Père très saint, la gloire plus haute, Père très saint, à lever, Père très saint, la victoire que tu lui auras donnée plus haute, oh Dieu Tout-Puissant, combat, Père très saint, ce combat, combat, Père très saint, ce combat, oh Dieu de gloire, nous te supplions, nous crions à toi, Père, je crie à toi, Père très saint, pour mon frère, Père, pour mon frère, Père, pour mon frère, Père, je te supplie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons très fort, très fort, très fort. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Veuillez vous asseoir. Il est grand Dieu, il est redoutable. Il est puissant en acte, puissant en parole, puissant en puissance. Et Dieu fait des choses toujours de merveille. Laisse-moi te dire, si un jour ça n'a pas marché, mais un autre jour ça va marcher. Dieu n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a des choses que tu vas commencer à vivre seulement par ta gratitude envers Dieu. Par ta gratitude envers Dieu. Il y a une personne qu'on avait arrêtée un jour, pas parce qu'elle avait commis une erreur,
C'est un homme de Dieu. L'homme de Dieu était en train de lire la Bible un soir. Un bandit qui venait de tuer un enfant à côté de la maison de l'homme de Dieu. Après avoir tué l'enfant, le bandit a fui. Et il a été culpabilisé. Ayant regardé qu'il a aperçu l'homme de Dieu en train de lire la Bible, il s'est jeté là où il y avait l'homme de Dieu. Et quand il s'est jeté là où il y avait l'homme de Dieu a commencé à dire c'est quoi? Il dit c'est moi qui viens de tuer l'enfant qui est de l'autre côté. Je viens de tuer, voilà le sang sur mon corps. Quand il a fini, l'homme de Dieu a prié pour lui. Et les gouttelettes de sang étaient restées sur l'habit de l'homme de Dieu. Et le monsieur est parti. Quelques minutes après, la police est venue à la recherche. Qui a tué quelqu'un ici? Ils ont aperçu l'homme de Dieu avec la chemise, avec les gouttelettes de sang. L'homme de Dieu a dit, ce n'est pas moi. On a dit, voilà ton travail, c'est de tuer les gens. Ils ont fait les tests, ils ont trouvé que c'était le même groupe sanguin de cet enfant, cette fille qu'on avait tuée. L'homme de Dieu a commencé à pleurer. Il a dit, non, ce n'est pas moi. J'ai juste reçu un monsieur. Il est venu se confesser. Moi, j'ai lisé ma Bible. Il a dit, non, vous êtes une bande de brigands. Votre travail, c'est de tuer les gens. Mais ce n'était pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'avait rien fait. Ce jour-là, il a pleuré. On a mis des menottes sur les mains de l'homme de Dieu et on l'a mené en prison. Sa part d'audience était en public. Pendant qu'on l'a mené, les gens jetaient des poubelles sur l'homme de Dieu. Un brigand, on parle des vrais serviteurs. Voilà un faux. Les gens ont parlé tous les jours. Les gens ont parlé, les gens ont versé les excréments sur lui, la poubelle sur lui. L'homme de Dieu a été humilié. Son audience, il a été condamné, jeté en prison. Et il s'est retrouvé en prison, pas parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il a sauvé une âme. Alors là où la personne est partie, il n'a pas pu abandonner ses mauvaises œuvres. La personne a continué toujours à tuer les gens. Un jour, l'homme de Dieu était déjà oublié en prison et même condamné. Un jour, le monsieur est parti tuer quelqu'un d'autre et on l'a mis la main sur lui par la police. Et la police lui a posé la question, tu as déjà tué qui et qui? Le monsieur a commencé par le commencement. J'aimerais confesser. Voilà les paroles du monsieur. Il dit, j'aimerais confesser. Vous voyez le pasteur qui est en prison là? C'est pas lui qui avait tué. C'est moi. Lorsqu'il a fini de tuer, je suis parti vers lui. Je me suis jeté dans ses bras. Et plus il m'a sauvé, mais je n'ai pas abandonné de mauvaises œuvres. Comme vous l'avez humilié là, c'est pas lui, mais c'est moi. Le monsieur a reconnu, tu le connais? Oui, je connais chez lui, je sortais après avoir tué. C'est comme ça que on va encore remettre l'audience en cours. Quelqu'un qui a été déjà condamné. On va faire les appels. Vous savez, les États-Unis n'est pas comme ici. Alors, on a convoqué l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Est-ce que tu connais cet homme où je l'ai vu qu'une fois, quand il sautait avec les sang sur son corps? Est-ce que tu le connais? Oui, j'ai embrassé avec les sang. Tu venais de tuer qui? La fille qui est voisine de l'homme de Dieu. Et on a quitté l'homme de Dieu. Mais avant qu'on puisse la quitter, il a été totalement et complètement humilié. Sur ce, les chrétiens se sont levés. Les hommes multimilliardaires se sont levés. Les gens qui avaient beaucoup d'argent se sont levés. Ils ont dit, on ne peut pas enterrer le christianisme. On doit relever le christianisme pour montrer aux gens que cet homme n'avait rien commis. Voilà comment ils ont mis des voitures, des camions, et ils ont escorté l'homme de Dieu dans la gloire. Et ils ont donné l'argent à l'homme de Dieu de faire un grand temple. Et l'homme de Dieu qui avait une petite cellule d'intercession chez lui, il est devenu un grand homme de Dieu, avoir un grand temple à la maison. Il y a des fois, Dieu peut amener quelqu'un dans un milieu d'abaissement, d'humiliation, de rejet. Et tu sens que je suis rejeté, alors que c'est là où ta bénédiction va sortir. Et cet homme, au jour d'aujourd'hui, Dieu l'a pleinement élevé, l'a donné un grand
grand temple, une grande église. Écoute-moi ce que j'aimerais te dire. La Bible dit, je t'amènerai dans le désert. Pas les diables, mais Dieu t'amènera dans le désert. Et de là, je te parlerai. Il y a les endroits que Dieu t'amène pour te parler. Il y a les endroits que Dieu t'amène pour te former. Il y a les endroits que Dieu t'amène pour te faire. Il y a les endroits que Dieu t'amène pour te renouveler encore. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'homme de Dieu est devenu très fort et très puissant. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il puisse goûter la prison. Mais la prison, pour lui, il est entré en humiliation et il est sorti dans la gloire. Laissez-moi te dire ton problème que tu as. Tu as commencé en humiliation, mais ça va finir dans la gloire. Tu as commencé en stagnation, mais ça va finir dans la gloire. Je prie et je prophétise que Dieu t'accorde une forte élévation par rapport à ton humiliation. Que Dieu t'accorde une forte élévation par rapport au combat que tu as traversé. Que Dieu t'accorde une forte faveur par rapport à la situation que tu as traversée. Comme tu n'as pas abandonné la foi, que ta foi parle avec ses œuvres. Si ton amen est fort, tu reçois. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Assois-toi. Tu ne seras pas humilié jusqu'à la fin, mais tu seras restitué, restauré quelque part au nom de Jésus. Écoute-moi, écoute-moi. Les gens, ta vie a été seulement rejet, problème. Mais la nouvelle année commence, qui ne sera plus rejet, mais qui sera toujours ouverture, élévation. Que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus-Christ. Que la force de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, après avoir parlé sur 7 démons, il y a une personne qui a chassé 7 démons. Marie de Magdala avait 7 démons et les 7 démons ont été chassés par Jésus. C'est pourquoi on parle Marie de Magdala, dans laquelle étaient sortis 7 démons. Écoutez-moi, ton corps ne sera pas l'habitation des démons, mais ton corps sera l'habitation du Saint-Esprit. Lorsque un démon sort, il y a un Esprit Saint qui remplace. Lorsque un démon sort, il y a une faveur de l'Éternel qui remplace. Lorsqu'un démon sort, il y a une grâce de l'Éternel qui remplace. Lorsqu'un démon sort, il y a une faveur de l'Éternel qui remplace. Je prie que cette faveur remplace ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé un thème très fort et nous avons débuté par un thème ou un sous-thème, parce que notre thème c'est chasser cet démon pour établir cette bénédiction. Premier démon qui a été chassé, c'est le démon de la pauvreté. Nous avons chassé les démons de la pauvreté, l'esprit de pauvreté, les démons de pauvreté qui t'appauvrit, qui ne veut pas que tu avances dans tes affaires, qui ne veut pas que tu avances dans tout ce que tu fais, a été détruit, a été démoli, et nous avons installé la richesse en toi au nom de Jésus-Christ. Après cela, nous avons attaqué le deuxième démon qu'on devait chasser, était le démon de l'orgueil. L'orgueil, c'est l'habit principal de Lucifer. Lucifer était un ange supérieur, un ange de gloire, un ange de puissance, un ange très fort. Et nous avons vu, il marchait sur les pierres étincelantes. C'est-à-dire, quand on voyait Lucifer, on voyait Dieu. Il ressemblait à Dieu. Et Dieu lui avait donné un pouvoir. Mais l'esprit d'orgueil est entré en lui. Il a commencé à convoiter la place de Dieu. La place, il veut devenir comme Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait précipité, Dieu l'a chassé. Et j'expliquais la force de l'orgueil. L'orgueil dans les comportements. L'orgueil parce que tu es marié, les autres ne sont pas mariés. L'orgueil parce que tu as l'argent, les autres n'ont pas l'argent. L'orgueil parce que tu as fréquenté, les autres n'ont pas fréquenté. L'orgueil parce que tu pries beaucoup et les autres ne prient pas beaucoup. Il faut briser l'orgueil. La Bible dit, Dieu l'a souverainement, mais pour que Dieu puisse l'élever souverainement, Dieu l'a d'abord abaissé. Et Dieu permet d'abord que tu sois abaissé. Dieu permet d'abord que tu sois délivré de l'orgueil. L'orgueil, c'est ce qui fait que tu n'acceptes jamais ta faute. L'orgueil, c'est ce qui fait que personne n'est au-dessus de toi. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui est orgueilleux parce qu'il prêche bien. Il y a quelqu'un qui est orgueilleux parce que Dieu lui parle beaucoup. Mais n'oublie pas, l'orgueil est dans plusieurs dimensions. Or, la Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et c'est pourquoi nous avons détruit les pouvoirs qu'on appelle l'orgueil pour établir l'humilité. Et le troisième démon qui a été chassé, c'est le démon de la prostitution, le démon des sexes, le démon d'adultère. Et nous avons attaqué ce démon très fort.
Comment ces démons te commandent, comment ces démons te gèrent, comment ces démons te dirigent, comment ces démons marchent avec toi sans que tu te rends compte. Tout sexe opposé pour toi doit toujours partir avec toi. Alors que toi-même, Dieu t'a donné la grâce. Tu peux te maintenir, tu peux voir les choses. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne dois pas accepter d'aller dans n'importe quelle situation. Et je vais vous dire, comme la Bible dit, tu peux sortir avec une personne, tu peux perdre toute ta personnalité, tu peux perdre ta royauté, tu peux perdre ton étoile. Il y a une personne qui est sortie avec sa belle-fille. La Bible dit, en une seule nuit, il a laissé tous les cachets, les bâtons, tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, tu peux sortir avec quelqu'un reste avec ta gloire, reste avec ton élévation, ton mariage, t'as tout ce que Dieu t'a donné. Attention, et tu peux les perdre. Dieu avait dit à Abraham, quand il a appelé Abraham, il dit, je bénirai ta postérité. Abraham n'a pas pu concevoir sa postérité. Abraham était pressé de sortir parce que ça n'allait pas. Abraham, Dieu l'avait dit, je bénirai ta postérité. Mais comme Abraham n'a pas pu garder son dos, il n'a pas pu garder son corps, alors il est parti, il a laissé Sarah, il est parti avec Agar. Mais la bénédiction, la promesse était déjà là et Abraham a vendu ce qu'on appelle le pétrole en allant avec Agar. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez les musulmans, quand vous les voyez, ils sont bénis en Abraham, mais c'est la postérité d'Abraham, mais du côté d'Agar, ils sont devenus très forts. Et tout ça était les promesses que Dieu avait données à Abraham. Et Abraham a fait une erreur de sortir avec Agar et c'est parti de l'autre côté. Et dès que tu es là, tu dois savoir qui est qui et qui est qui et comment faire. Parce que toute personne n'est pas bénédiction pour toi. Et nous avons parlé encore quatrième démon que nous avons chassé, c'est le démon qu'on appelle les démons muets. Les démons muets, c'est un grand esprit qui est têtu, un grand esprit très fort. Ce démon est muet. Et je l'ai expliqué ici comment Jésus-Christ a chassé quelqu'un qui est de naissance, qui ne parlait pas, mais qui avait seulement un démon qu'on appelle muet. Parce que son démon était muet, il ne pouvait rien faire. Alors, on parle, les démons ne parlent pas. On dit, ils ne parlent pas. Il y a aussi des démons qu'on appelle muets comme ça. Il y a des situations dans ta vie, tout est muet. Mariage muet, élévation muet, travail muet. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Tout la promotion muette. Tu regardes, même dans tous les domaines de ta vie, tout est muet. Et ce jour-là, nous avons fait parler des choses. Et je vous ai dit ici, si Balaam, l'âne ne parlait pas, Balaam allait mourir. Il y a des situations qu'il faut que ça parle. Il y a que l'argent doit parler pour toi. Et mariage parler pour toi, la promotion doit parler pour toi, et le démon qu'on appelle muet a été détruit au nom de Jésus-Christ. Et nous avons attaqué un cinquième démon qu'on appelle les démons sourds. Et ce démon qui est sourd, je l'ai expliqué hier, c'est un démon très fort, et ce démon ne permet pas, il n'entend pas. Tu te poses des questions, il y a un problème de surdité. Et parce qu'il ne t'écoute pas, il n'entend rien, mais il est toujours semblant. Ce sont des situations que tu rencontres dans ta vie. Dans ta vie, il y a un esprit qu'on appelle les démons sourds. Les démons sourds, s'ils parlent, ils n'écoutent pas. Il y a des personnes, c'est quand tu pries que les choses se bloquent. C'est quand tu gênes que les choses ne marchent pas. C'est quand tu pries beaucoup qu'on te vole. C'est quand tu pries beaucoup, tu te mets en prière. Les démons sourds, tout est sourd autour de toi. Tu parles, c'est sourd. Tu parles. Et Jésus connaissait les choses comme ça. C'est pourquoi Jésus donnait les oreilles partout. Parce qu'il faut que les choses entendent. Un jour, il était dans la barque et il a regardé qu'il y avait une forte tempête. Et comme il regardait, la tempête était forte. Il a donné les oreilles aux tempêtes. Il a dit, calme-toi. Et la tempête s'est calmée. Lorsqu'il y a une démon qui n'écoute pas, on lui donne les oreilles pour qu'il t'écoute. Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire, comme tu es là, tu es censé parler. Il y a des choses qui doivent t'écouter. Il y a les mariages qui doivent t'écouter. Il y a les enfants qui doivent t'écouter. Il y a le travail qui doit t'écouter. Il y a la promotion qui doit t'écouter. Et démons qui a été les démons sourds, à partir de la journée d'hier, ils ont été déclarés, entendus au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Alors tout à l'heure, je vais parler sur un sixième démon et un septième démon. Et je me close et on avance parce que dimanche sera la danse, les trompettes, c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est 2023 qui va prendre sa fin. Nous entrons dans une année de Rehoboth qui va commencer en 2024. On va s'élargir, avoir une grande chambre de maison, avoir beaucoup d'affaires, beaucoup d'opportunités. Si ton amen est fort, Dieu fait au nom puissant de Jésus. Le sixième démon, c'est le démon qu'on appelle l'échec.
L'échec est un démon. Je t'explique ça tout à l'heure. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. On peut commencer par le verset 2, mais mon plus grand problème c'est au verset 7. Jean chapitre 5, Ouais. à partir du verset 2 à 5. Est-ce que vous croyez que tu peux être enfant de Dieu, tu pars à l'église, mais l'échec, le démon qu'on appelle l'échec est toujours avec toi? Vrai ou faux? Parce qu'on va les détruire tout à l'heure au nom de Jésus. Alors on peut s'élever pour lire Jean chapitre 5, le verset 2 à 7. Merci. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, les événements qui se passent ne se passent pas dans des milliers, dans des terres maudites, mais ça se passe à Jérusalem, près de la porte. Dieu avait déjà conçu ce qu'on appelle la piscine. Et cette piscine, c'était une piscine de la visitation de Dieu. Et elle se trouvait où? À Jérusalem. Allons-y. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, oui, il y a une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Oui. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Comment quelqu'un peut avoir une maladie de 38 ans, mais à la piscine de Bethesda, suis-moi? Comment quelqu'un peut avoir une difficulté, mais il est à l'église tous les jours, suis-moi? Comment quelqu'un peut prier beaucoup, mais les années avancent, il est toujours dans le même état? Comment? Alors là-bas, il y a l'ange du Seigneur, il y a les séminaires, il y a les programmes. Mais comment cela? Je vais t'expliquer quelque chose. Tout le monde ne sera pas comme toi. Mais aujourd'hui, quelque chose va arriver aux gens qui ont connu un problème pareil au nom de Jésus. Allons-y. La Bible dit quoi? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mais comment Jésus connaît bien que la personne est malade? Il lui pose encore la question, veux-tu être guéri? Est-ce que Jésus ne connaissait pas? Mais pourquoi il lui pose la question? On peut être dans la maison de Dieu, on peut prier les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes. L'autre peut être malade, n'a pas besoin de guérison, il a besoin de l'argent. L'autre peut être malade, il n'a pas besoin de ça, il a besoin d'autre chose. Veux-tu être guéri? Il dit quoi? Le malade lui répondit, oui. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Assois-toi, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Si tu acclames très fort, les choses doivent bouger en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Reçois les miracles. Tout à l'heure, je vais parler sur un démon, chasser un démon qu'on appelle échec, pour établir une bénédiction qu'on appelle réussite. Si ton amen est fort, ça va s'établir tout à l'heure. L'ange du Seigneur descendait de temps en temps à piscine. Je ne vais pas trop aller en introduction pour décortiquer, c'est quelque chose de connu de tous, mais parce que j'ai un objectif qui est très capital. La Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle à Bethesda, qu'on appelait à Jérusalem Bethesda. Bethesda veut dire quoi? Bethesda veut dire la maison de compassion. Et dans cette piscine se passaient beaucoup d'événements angéliques. Entre autres, un ange du Seigneur descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et la personne qui descendait pour la première fois était guérie. Écoute ce que j'aimerais t'expliquer.
Dieu a prévu tout. Dieu a prévu tout. Dieu a prévu tout. Il y a l'eau, il y a un ange qui agite l'eau. Mais l'eau qui est là, et l'ange qui est là, les gens viennent, ils se jettent. L'autre malade ici, quand il veut s'élever pour aller se jeter, l'autre vient, on les dépasse, il se jette. Je vais t'expliquer. Les démons qu'on appelle les démons des retards, c'est un esprit qui fait que les autres viennent après toi, sont guéris et partent. Mais toi qui es venu depuis, tu n'es pas guéri et tu n'es pas parti. Je vais t'expliquer. Pourquoi cet homme était guéri? Vous connaissez pourquoi? Parce que les gens venaient après elle trouver la guérison. Mais lui ne partait pas. Il est resté. Il y a des miracles qui peuvent s'opérer dans ta vie, pas parce que tu es parti, mais parce que tu es resté. On peut rester là où les autres témoignent, mais on ne témoigne pas. On peut rester là où les autres voient la gloire de Dieu, mais on ne voit pas la gloire de Dieu. On peut rester là où les autres disent, j'ai eu le mariage, mais toi, tu ne vois pas le mariage. Mais tu peux rester un endroit où tu entends quelqu'un qui dit, j'ai touché l'argent, mais toi, tu ne touches pas l'argent. Mais cet homme restait là-bas. Pourquoi il restait là-bas? Il disait ceci, même si je n'ai personne, mais je reste à côté des piscines de Bethesda. Ne pars pas loin de Bethesda, parce que l'ange ne passe pas là-bas. Ne pars pas trop loin de Bethesda, parce qu'il n'y aura pas l'agitation de l'eau. Il n'y a pas l'eau à loin de Bethesda. L'eau de guérison, l'eau de restauration, l'eau de miracle est toujours dans la piscine de Bethesda. J'aimerais te dire une chose, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore fait quelque chose pour toi que tu diras que Bethesda n'a pas de guérison. Il y a des guérisons. Alléluia, alléluia, alléluia. Cet homme est resté à Bethesda. Écoutez-moi. Il y a des événements que je vais décortiquer, mais je peux prendre un ou deux. Il y a quelque chose que je vais décortiquer tout à l'heure. Est-ce que je peux prendre un ou deux? Bon, je prends des éléments. Je prends des éléments dans cet esprit d'échec. La personne est là, à la piscine. L'ange de Dieu est là, à la piscine. On agite l'eau tous les jours à la piscine. Les gens descendent, sont guéris à la piscine. Les gens témoignent à la piscine. La personne voit les miracles à la piscine. L'eau même, quand il y a le mouvement fort, l'eau le touche à la piscine. Vous savez, souvent quand il y a le moment d'eau, l'eau peut se verser sur toi. Vrai ou faux? Quand l'eau se verse sur toi, tu n'auras pas la guérison. Mais c'est quand tu te plonges dans la piscine après l'agitation de l'eau. Il y a le moment quand on prêche, il dit, oh, je sens que c'est mon temps. Après ça n'avance pas. Après ça ne va pas. L'homme là était là à la piscine. L'homme a regardé. Mais souvent quand il y a l'agitation d'eau, même comme je ne suis pas jeté dans l'eau, l'eau s'est versée à moi parce que le mouvement était fort. Je ne contrôlais l'eau. Malgré cela, il n'était pas guéri. Parce que la guérison se trouvait à l'intérieur de l'eau. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te faire voir. Tous les jours, il était là pendant 38 ans. Hey, quel problème tu as? Si cet homme n'avait pas confiance, écoutez-moi, ne quitte pas un endroit où il y a les témoignages. Oh, tu n'es pas là. Ne quitte pas un endroit où il y a les témoignages. Même si ce n'est pas encore arrivé chez toi, ça arrivera. Oh, même si ce n'est pas d'abord, quand ça va arriver chez toi, c'est toi qui auras la joie. Ne quitte pas un endroit où il y a les témoignages, où Dieu se manifeste, où Dieu se glorifie, où Dieu travaille, où Dieu opère. Même si ça dure, je vais rester là. Le monsieur ici est resté là, pas parce qu'il était guéri, mais parce qu'il entendait les témoignages des autres. J'aimerais dire à une personne qui a trop entendu les
le témoignage des autres. Ton témoignage arrive bientôt. J'ai dit ton témoignage arrive bientôt. Tu n'entendras plus les témoignages des autres, mais les autres entendront ton témoignage. Tu n'entendras plus les témoignages des autres, mais les autres entendront le témoignage. J'ai prié, je prophétise. Le Dieu des esprits des prophètes qui t'accorde un témoignage de gloire, qui t'accorde un témoignage de miracle, qui t'accorde un témoignage de changement, qui t'accorde un témoignage de réhomage. Reçois cela. Assois-toi. Le plus grand problème que j'aimerais te dire et qui dérange beaucoup de personnes, c'est parce que les gens ne comprennent pas où ils sont. L'ange fait des miracles, mais toi tu ne vois pas les miracles, mais tu es obligé d'y rester. Pourquoi nous avons les témoignages dans la maison de Dieu? C'est pour fortifier les autres, afin de leur montrer, avant que ton tour arrive. Il y a des personnes que Dieu ne bénira pas debout. Il faut qu'ils s'asseyent. Aide-moi à dire à ton voisin ça. Non, dis-lui encore très bien. Tu sais, le problème c'est quoi? Tu es debout. Tu es debout. Il faut que je trouve les miracles. Mes amis ont envie. Mes amis, leur vie. Nous, on n'est pas dans les amis. Nous, on trouve les miracles pour la gloire de notre Seigneur. Pas pour glorifier les amis. Les gens des amis, là, est déjà passé pour nous. Tout ce que nous sommes, c'est pour la gloire du Seigneur. Tout ce que nous sommes, c'est pour la gloire du Seigneur. On n'a pas besoin des amis. Voilà le plus grand problème dans la Bible, c'est que je suis en train de prêcher. L'homme là est resté à côté de la piscine de Bethesda parce qu'il voyait. Écoutez-moi, il y a les endroits qu'on ne se déplace pas quand on y est déjà. Oh. Lorsque tu es déjà là, il y a les endroits pour ne se déplace pas. Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer, Dieu va changer. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont laissé leur mariage sur leur siège, ils sont déjà partis dans notre église en train de marcher. C'est là tous les jours. Ça te cherche, mais tu n'es pas là. Alors que tu as trop souffert, Seigneur, donne-moi. Quand Dieu descend, il envoie ton paquet. On a écrit en dessous, il a écrit en dessous, midi, au-dessus ton nom. Quand ça descend parmi le colis de midi, là, toi tu es dans l'église qu'on appelle Amour de Jésus. Ou la joie des princes de la paix. Le plus grand problème c'est quoi? Les gens ne veulent pas s'asseoir. Même là il entend les témoignages. Et surtout les hommes francophones. Le francophone pour lui c'est ce que Dieu fait là qui est vrai. Le témoignage de l'autre ça ne lui dit rien. Quand il témoigne c'est pour lui là-bas. Moi là je n'ai rien fait. Même si toi aussi tu auras les témoignages, les autres diront aussi qu'ils n'ont rien vu. Écoutez-moi, je vous ai toujours dit, comme nous sommes là, Jésus a dit aux apôtres, fais-les asseoir. Il y a certaines bénédictions qui peuvent descendre quand vous êtes assis. Tu sais pourquoi Dieu ne peut pas te bénir? Tu es debout. Des fois tu cherches l'argent rapidement. Si Dieu te donne l'argent, toutes les belles femmes du monde vont devenir dans tes poches. Écoutez-moi. Joseph seul a fui une belle femme, la femme de Potiphar. Vrai ou faux? Toi tu ne peux pas fuir. Joseph n'avait pas de maison. Joseph n'avait pas de vie. Il a été vendu par sa famille. Il se retrouve chez une femme qui pouvait l'aider. Joseph a fui. La femme est restée avec les habits de Joseph. Joseph a fui. Tu sais pourquoi? Il avait la vision. Mais toi tu ne peux pas fuir. À l'allure où tu es aujourd'hui, même si c'est quoi tu es capable de faire pour que les gens te voient, écoutez-moi, le temps que les gens me voient est déjà fini. J'ai besoin que le ciel soit content de moi. Quand je marche, le ciel est content de moi. C'est pourquoi la Bible dit, quand je traverse l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent de conditions. Je ne crains aucun mal. Je n'ai pas la bénédiction des conditions.
Tu dois manger ça seulement à 14h. Tu vois quelqu'un qui a grosse voiture, mais il ne peut pas manger l'argent qu'il a. Il a 4 milliards dans son compte, il ne peut pas manger l'argent qu'il a. Parce que ce n'est pas la bénédiction là. Il y a quelque chose. La personne n'a pas compris comment Dieu bénit. Il s'est précipité dans ses propres bénédictions. Et au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas dormir. L'échec. Je peux révéler des choses, après j'entre, parce que ce que je parle est très fort. Écoute, Jésus dit, asseyez-vous. Il y a des personnes que Dieu bénira quand ils seront assis. En principe, les paniers étaient à la première personne. La dernière personne est dehors, parce que j'ai 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Or, dans un monde, dans une assemblée, on a beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Mais 5000 hommes, on pouvait parler que vous pouvez être 30 000 personnes. Mais, quand les paniers étaient au numéro 1, celui qui était au fin fond disait, on ne voit rien, on ne voit rien. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Bientôt, tu vas mettre ta main pour manger ta part. Les paniers circulent encore. Bientôt tu vas pouvoir la gloire de Dieu. Les paniers circulent encore. Bientôt tu vas manger ce que Dieu t'avait réservé. Les paniers circulent encore. Bientôt tu vas sortir de la pauvreté. Les paniers circulent encore. J'entends quelqu'un dire, je reçois ma part. Assois-toi dans la gloire. Lorsque les paniers circulent, ne regarde pas le nombre de personnes. Ta part arrive. Les gens là ont mangé jusqu'on on est resté avec 12 paniers. Il y aura des restes. Tu vas construire la maison, il y aura des restes. Tu vas manger l'argent, il y aura des restes. Tu vas faire tout ce que tu vas faire, il y aura des restes. Oh, Shatakaraboko Shabaka. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Ne dis jamais comment cela va se faire. Tu vas manger ça. Tu vas toucher ça. Toi, les jours de ton mariage, les gens vont venir, même les sorciers, ils viendront pour voir comment tu es. Parce que c'est Dieu. Tu ne fais pas la course avec quelqu'un. Laissez-les se marier. Laissez-les avancer. Toutes tes cousines se sont mariées. Gloire à Dieu. Toi, tu n'es pas encore marié. Gloire à Dieu. Mais mon tour arrive. Quand mon tour arrive, je célébrerai l'Éternel. Je glorifierai l'Éternel. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. Jésus l'ayant vu coucher, connaissant qu'il était malade. Veux-tu être guéri? La personne dit, je n'ai personne. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. On appelle ça l'esprit de retard. Quelqu'un qui descend avant toi. C'est-à-dire, toi, tu es toujours... Quand c'était replié, chaque fois qu'il s'élève, quelqu'un est déjà passé. Tu t'élèves, quelqu'un a déjà touché. Tu t'élèves, quelqu'un d'autre a déjà eu. Qui a mis les retards en toi? Qui a mis les retards dans tes membres du corps? Qui a mis les retards dans tes affaires? Qui a mis les retards dans tout ce que tu fais? Qui a mis les retards dans tes projets? Qui a mis les retards dans ton mariage? Qui a mis les retards dans tes projets? Qui a mis les retards dans ton accouchement? Qui a mis les retards? Je prie et je prophétise que les démons de retard tombent et libèrent ta vie au nom de Jésus. Tombe et libère ta vie au nom de Jésus. Tombe et libère ta vie au nom de Jésus. Reçois les miracles. Assois-toi. La personne en un clin d'œil, écoute ce que la Bible dit. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, dit, peut-être que la personne, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand j'y vais, un autre descend avant moi. C'est ce qui arrive dans ta vie. Il y a toujours les retards en toi. Tout ce que tu fais est en retard. Ton argent est en retard. Ton paiement est en retard. Les autres touchent l'argent avant. Quand toi tu arrives, on te dit dans cette société, on payait les gens de 25. Depuis que tu es là, voilà 3 mois de retard. Les boss n'ont plus d'argent. C'est quel esprit de retard? Il y a toujours la loi de retard derrière toi. Écoutez-moi, un homme peut venir dans ta vie, étant déjà à cet âge, il te promet, oh, je vais t'étudier encore, je ne suis pas pressé de te marier, je vais t'étudier. Mais toi, tu vois que tu es en retard. Pendant que lui veut t'étudier, tu es son université qu'il est venu apprendre le cours. Et quel est le cours d'études qui n'a pas de fin, qu'on est en train d'étudier tous les jours? Même n'importe la mathématique a un début.
début et une fin. Ça, c'est quel cours qui n'a pas? La physique a un début et la chimie. Toi, on t'étudie tous les jours. Lève-toi, dis, oh Dieu! La loi d'échec qu'ils ont imprimée à moi, je frappe mes deux mains. Je déclare, ça doit me libérer. L'échec libère ma vie. L'échec sort de mon corps. L'échec sort de mon corps. Libère ma vie. L'échec libère ma vie. Sort de mon corps. La loi d'échec libère ma vie. Sort de mon corps. Sort de mon sang. Libère-moi. La loi de l'échec. Je ne veux plus de toi. Libère-moi maintenant. L'échec. Le démon de l'échec doit libérer. Démon de l'échec. Libère. Démon de l'échec. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Sors de ma vie. Sors de mon corps. Tu m'as mis en retard. Sors. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Démon de l'échec. Démon de l'échec qui m'a fait dernier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah. Écoute. Pendant que j'y vais, un autre là, c'est qui? Dis à ton voisin, un autre qui passe devant toi. Je vais les bloquer. C'est mon tour. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui me met toujours en retard. Tout ce qui me met toujours en retard. Retard de mariage. Retard de mariage. Retard d'accouchement. Retard d'accouchement. Retard de voyager. Retard de voyager. Retard de miracle. Retard de miracle. Retard de finance. Retard de Je finance. frappe mes deux mains. Je frappe mes et je deux mains. déclare. Et je déclare. Ça doit me libérer. Ça doit me libérer. Ça doit me libérer. Ça doit me libérer. Le démon de retard doit me libérer. Lunda katakara. Lunda katakara. Le démon de retard. Le démon de retard. Retard dans le mariage. Retard dans le voyage. Retard dans l'accouchement. Retard dans la construction. Bah, libère-moi. 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 Démon de retard. Libère mon corps. Libère ma vie. Bah. Toi qui apportes le retard dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, dans le mariage, l'accouchement, tu es présent, dans l'argent, tu es présent, les projets, le retard est là. Démon de retard, prends tes effets et va-t'en, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Tous ceux qui l'ont mis en retard, mets la vitesse, ça doit accélérer, ça doit réussir, ça doit accélérer, ça doit réussir, ça doit accélérer, ça doit réussir. Ça doit réussir, ma vie doit réussir, ma vie doit s'accélérer. Je ne veux plus de toi, retard. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assois-toi. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir un ministère, mais un ministère en retard? Ah oui. On peut avoir un ministère, mais en retard. Tu constates que ce que tu devais être un puissant de Dieu depuis longtemps, mais le diable a mis ton appel en retard. Tu devais réaliser de grandes choses, mais tout a été en retard. Je prie et je prophétise que tout ce qui a été en retard soit mis à jour au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que ta vie soit accélérée au nom puissant de Jésus. Que l'année qui va commencer, que tout marche en vitesse. Tu te marieras en vitesse. Tu accoucheras en vitesse. Tu toucheras l'argent en vitesse. Tu commenceras les affaires en vitesse. Tu vas travailler en vitesse. Tu auras la promotion en vitesse. Les affaires réussiront en vitesse. Tout ce que tu feras se fera en vitesse. Reçois cela au nom de Jésus. C'est fait. La Bible dit ceci. Ce que je vais te dire, la Bible dit: lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Lorsque Dieu te délivre de l'esprit de retard, n'oublie pas les lits qui t'a porté pendant 38 ans. N'oublie pas les... Dis à ton voisin ça 3 fois très fort.
N'oublie pas Lélie qui t'a porté pendant 38 ans. Écoutez-moi. L'élie qui t'a porté pendant 38 ans, c'est un homme de Dieu qui t'a supporté, qui a prié pour toi, qui s'est occupé de toi, qui a imposé tes mains, qui a passé son temps à prophétiser pour toi, même quand tu ne crois pas. Les jours arrivent où toutes ces choses vont s'accomplir. Mais quand ça va s'accomplir, prends ton lit et marche. Ne te sépare pas de ces lits-là, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a protégé, qui a porté ta charge, qui a porté ton kilo pendant 38 ans, pendant les moments que tu vis ici, tous les jours, il a passé le temps à prier pour toi. N'oublie pas un homme de Dieu qui s'est occupé de toi. Un jour, il t'appelle pendant la nuit, ma fille, tu es bénie. Tu te poses des questions, il envoie un message. Un jour, tu ne comprends pas pourquoi. N'oublie pas un homme de Dieu. Un jour, qui a prophétisé pour toi. Un jour, qui a posé la main sur toi. Un jour, qui a donné une parole prophétique sur toi. Si tu dis Amen, tu reçois. Vous savez, je vous dis quelque chose. La Bible dit, on lui pose la question du jour de sabbat par les Juifs. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'était le verset 10, non? Oui, Daddy. Tu peux lire? C'était un jour de sabbat. Oui. Les Juifs dirent donc à celui qui avait lorsque été tu guéri. souffres, l'élie est là. Ta famille t'a abandonné. Les gens en qui tu espérais t'ont abandonné. Tes frères et sœurs t'ont abandonné. Mais l'élie ne t'a pas abandonné. Allons-y. C'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Mon fils, ma fille, même si ça ne va pas, n'oublie jamais ton lit qui t'a porté la charge. Même si tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Australie. Le francophone, des fois il faut à la publication, il dit, ah, c'est à l'église là-bas. Ah, tu peux aller là-bas. Ne prie pas Dieu comme ça. Marche avec ton lit. C'est le lit là qui t'a porté quand les gens ne te connaissaient pas. N'oublie pas de présenter Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de ton père, le prophète majeur Gaston Flamme. C'est lui qui t'a lavé, c'est lui qui a fait tout pour toi, c'est lui qui a combattu pour toi. N'oublie pas n'oublie pas, je vais te dire, n'oublie pas. Il prend ton lit. On lui dit c'est le jour de sabbat. Les gens vont toujours te dire pourquoi tu marches avec sa photo. Dis-lui tu ne connais pas là où je sors. Et voici celui que tu vois là. Ce n'est pas sa photo mais c'est un lit. Il m'a porté. Il a porté même quand ça n'allait pas. Il me portait quand je ne dormais pas. Il me portait quand je n'avais pas d'amis. Au jour d'aujourd'hui tu es venu au ministère. Tous tes amis t'ont abandonné. Les gens en qui vous avez partagé la joie t'ont abandonné, mais tous les gens qui viennent dans ce ministère, ils viennent toujours étant déçus, ayant des problèmes, ayant des soucis, mais il y a un homme de Dieu que Dieu a disposé pour toi. Cet homme a toujours le temps de s'asseoir et de t'écouter, même quand tu dis dans sa présence, tu dis même sans rien donner, mais lui a toujours le temps de t'écouter. Les jours arrivent que Dieu te bénira. Des fois tu vas dire que non, il m'a rien fait, mais n'oublie pas les lits qu'il t'a porté. N'oublie pas une personne qui a pris son temps de t'écouter, de prier pour toi. Des fois tu restes avec lui, il a les enfants, il a sa femme, il peut appeler sa femme pendant une heure que toi tu le prends là, il peut appeler ses enfants pour les parler pendant l'heure que toi tu prends, mais il prend tout son temps, il te donne, il prend tous ses heures, il te donne. N'oublie pas la qualité d'homme là qui Dieu t'habille devant, parce que c'est une richesse pour toi, c'est une grâce pour toi d'avoir un homme de Dieu qui peut avoir le temps de t'écouter, d'avoir un homme de Dieu qui peut pencher son oreille pour t'écouter. La vie sur la terre, les gens cherchent qui peut m'écouter, à qui je peux m'échanger, qui peut discuter avec moi, qui peut m'en parler quelque chose, qui peut parler avec moi. N'oublie pas l'homme
L'élie qui t'a porté. L'élie qui t'a porté. L'être humain a été conçu avec l'esprit d'oubli. L'être humain oublie là où il sort. Des fois, il mal parle de c'est l'Élie qui l'a porté pendant autant de jours. Il l'insulte même. N'oublie pas l'Élie. Ce n'est pas parce que tu as commencé, tu es parti quelque part, que quelque part le plus meilleur. Il y a un lit qui t'a porté. Des fois, tu peux aller quelque part, un miracle se réalise. Tu crois que c'est le miracle de là où tu es parti, alors que c'est le miracle de là où tu sors. Mais c'était ton temps. Mais toi, tu vas dire, c'est là-bas, je n'ai pas diré, alors que ce n'est pas le pomme que tu n'as pas diré. Mais on avait déjà activé derrière toi, et ce miracle t'a poursuivi. N'oublie pas Dieu là où Dieu t'a pris. N'oublie pas ce que Dieu a fait avec toi. Même quand les diables peuvent venir te dire, il faut oublier. Parce que l'être humain, son nom est toujours dans les oublis. Il oublie vite les mérites, les bonnes choses. Il oublie vite. Souvent, je vois les gens, quand ils veulent voyager ici, pleurent. Je ne peux pas oublier mon père Gaston Flamme. Des fois, dès qu'il voyage, il entre dans l'avion. 1 mois, 2 mois, 1 an après, il oublie. Tu te poses des questions. Est-ce que je lui ai demandé quelque chose qui l'a coûté cher? Non. Mais pourquoi il oublie? N'aime pas collaborer avec les Africains. Mais c'est en Afrique qu'on a porté ton lit. S'il t'était l'homme de Dieu africain là, tu ne pouvais pas être là où tu es. Il y a eu quelqu'un qui a coupé son sommeil pour que tu arrives là où tu es. Il y a eu quelqu'un qui a passé tout son temps, même à minuit, à 1 heure. Tu as pleuré devant lui, il a écouté, il a pris ses 2 mains, il a posé sur toi. Voilà pourquoi Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et même dans les jours de sabbat, la personne n'a pas dit que c'est le sabbat, je dois marcher seul. La personne dit, même dans les sabbats, je marcherai toujours avec mon lit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre qu'une alliance tu as avec ton Père spirituel. L'un t'appellera c'est qui pour toi, c'est un courroux. L'autre appellera, il est baril pour toi, il est qui pour toi. Pourquoi tu les portes comme ça? Ils ne savent pas ce que toi tu ressens dans ton cœur. Mais ce que tu ressens dans ton cœur, c'est un lit qui m'a porté. C'est un lit qui m'a porté. Quand les gens m'avaient abandonné, lui a porté. Il a donné la force pour pouvoir me soutenir. Quand ma famille a dit qu'ils ne veulent pas de moi, lui a trouvé les bons mots qui disaient, je vois en toi la gloire. Quand la famille ne voyait rien, lui voyait la gloire. Quand la famille disait que tu n'auras rien, lui voyait que tu vas faire. Il l'a porté. Il l'a porté. Écoutez-moi, n'oublie pas. N'oublie pas. Nous sommes les êtres humains. Demain tu peux partir, mais n'oublie pas les bienfaits. N'oublie pas les bienfaits. N'oublie pas un homme que tu peux entrer dans son bureau avec pleurs et qui peut même t'écouter. Des fois, les grands hommes de Dieu que tu vois à la télévision, tu parles tous les jours, je vais les rencontrer. Tu ne peux pas les rencontrer. Parce que ton niveau, tu vas lui donner quoi? Toi-même, tu souffres. Mais celui-ci, tu peux tourner, il a le temps de t'écouter. Ce n'est pas parce que lui n'a rien à faire, mais parce qu'il a un cœur à la main. Et trouver un homme de Dieu qui a un cœur à la main, c'est difficile. La plupart des personnes, leur cœur à la main est toujours pour leurs enfants, pour leurs maris, pour leurs femmes. Mais c'est pourquoi vous entrez dans les églises, tu trouves un pasteur, il a une belle voiture, l'église est sale. Parce qu'il n'a pas un cœur à la main. Mais trouver un homme de Dieu qui peut toujours tout faire pour que la gloire revienne à Dieu. Qu'on soit dans un endroit bien éclairé, qu'on soit dans un endroit bien climatisé, qu'on soit dans un endroit, tout ça parce qu'il a le cœur à la main. Il aime Dieu, il aime son œuvre, il aime. N'oublie pas un homme qui a fait de toi. Des fois, quelqu'un quitte à l'église, il se dit, je suis pasteur, mais tu oublies celui qui t'a fait pasteur. Des fois, quelqu'un quitte à l'église, il dit, je suis apôtre.
tu oublies celui qui t'a fait apôtre. Quelqu'un qui est à l'église, il dit je suis évangéliste, tu oublies celui qui t'a fait évangéliste. N'oublie pas d'où tu sors. N'oublie pas un homme qui t'a mis sur le chemin, qui t'a enseigné la parole. Même quand ça ne va pas, ne l'oublie jamais. Ne mets jamais dans ton esprit que non, on s'est rencontré à l'église, c'est fini. Donc, comme je ne viens pas, est-ce que quelqu'un doit venir à l'église? N'oublie pas, quelqu'un peut venir à l'église. N'oublie pas cet homme qui a prié pour toi. Je répète, n'oublie pas ton lit qui t'a porté 38 ans de maladie. Quand tu venais ici, tu ne ressemblais à rien. Mais au jour d'aujourd'hui, tu ressembles à quelqu'un qui peut voir les miracles. N'oublie pas cet homme. Il y a les moments où tu es resté seul comme ça, les larmes coulent seul. Mais quand tu es entré dans son bureau, il est le prophète majeur, dit toujours, je vois quelque chose. Tout ce qu'il dit là est vrai. Tout ce qu'il dit là, ça va se réaliser. N'oublie jamais les bienfaits de ton Père spirituel. N'oublie pas, il y a des personnes, des fois, tu n'es pas là. Le prophète dit, appelons telle personne. On t'appelle, tu viens, il enlève la mort. N'oublie pas cet homme. Ce n'est pas parce que dans tel domaine ça n'a pas marché que tu peux dire que Dieu ne fait pas. Mets ta confiance, mais n'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas les bienfaits de Dieu. N'oublie pas. Prends ton lit, marche. Même les jours de sabbat, oui. Un homme de Dieu, c'est un homme. Un jour, il peut agir en tant qu'un homme, mais tu peux voir en lui cet amour de Dieu. Et tu peux dire non, même si c'est comme ça, mais j'aime cet homme, c'est mon père, parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Et je crois que là où nous partons, quelque chose va se faire au nom de Jésus-Christ. Dans la vie, il y a toujours les enfants qui sont ingrats. Les enfants qui sont ingrats, ils partent, ils boudent, ils sabotent, ils malparlent. Mais les enfants qui sont reconnaissants, ils disent non, même si je parle, il y a quelqu'un qui s'est donné pour moi et qui a fait beaucoup pour moi. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à lui. N'oublie pas l'homme, l'Élie qui t'a porté, l'Élie qui t'a porté, l'Élie qui t'a porté. Ne viens, même si ça ne va pas dans ta vie, même si un jour quelqu'un t'a fait du mal, dans chaque famille il y a les frottements, il y a souvent on peut se coincer un jour, mais ce n'est pas cela qui peut faire tomber ta foi. Mais tu peux regarder qu'est-ce que le Dieu de mon Père spirituel a dit et qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Je m'accroche. Prends ton lit et marche. Est-ce qu'on peut marcher sans les lits? Non. Il y a les gens qui peuvent marcher mais vite. Mais pour ton cas, prends ton lit et marche. Est-ce que le lit fait honte? Il n'y a pas de problème, ça fait honte. Mais comme je sors de là, ça ne fera pas honte pour moi. Mais le lit, c'est un témoignage. Le lit qui fait honte chez les autres, chez moi, c'est quoi? Un témoignage. Le démon de l'échec est tombé au nom de Jésus-Christ. Le 7e démon que je vais chasser tout à l'heure, Apocalypse chapitre 16. On finit ça aujourd'hui, non? Comme ça, quand on vient la nuit de la traversée, on va danser. Jusque-là, je suis en train d'apprendre une danse comme ça que j'ai vue en gospel. Donc, je vais venir avec ça. Je vais vous apprendre ça le dimanche dans la nuit là. Bon, pour les gens qui n'aiment pas danser, je vais vous apprendre. C'est une danse, on avance un peu avant, un peu en arrière, un peu au milieu. Alors, je vais vous apprendre ça. C'est une danse, on fait comment? Alors, il faut seulement mémoriser. Je vais vous apprendre ça quelle nuit? La nuit du 31. Alors, moi, je suis en train d'apprendre. Mais souvent, quand j'apprends, moi-même, je sors hors gamme. Ces jours-là, j'ai appris. Après, je fais première fois bien, deuxième fois bien, troisième fois, je suis parti à cause. J'ai dit merde. La danse est difficile, hein? Alors, prenons la Bible, Apocalypse chapitre 16. Vous savez, ici, il y a des choses que je ne maîtrise pas dans ma vie. J'ai des choses. J'ai fait les efforts de les maîtriser. C'est difficile. La danse. La danse, il y a les jours où ça vient, il y a les jours que ça ne vient pas. C'est comme la saison pluvieuse et la saison sèche. Alors la danse, quand ça vient, et même quand ça vient, je force.
Mais il y a les gens qui Dieu a donné la danse, comme Pasteur Rose, comme Évangéliste Patience, comme Pasteur Landry, comme... souvent je perds des mariages du 24 février parce que ça sera chaud. Il y a la danse. Jean de Bonavéry même vont tomber avec la qualité de la danse. Alors, suivons rapidement. Apocalypse chapitre 16. Commence par lire le verset 13, 14. Apocalypse chapitre 16, Ouais. partie du verset 13 à 14. C'est là où je vais finir tout à l'heure. Et je vis sortir Et je de vis la sortir bouche de du la- dragon Et j'ai vu sortir de la gueule du dragon et de la bouche de la bête et de la gueule de la bête et de la bouche du faux et de la prophète. bouche du faux prophète. Dis à ton voisin, les faux prophètes existent. Dis-lui encore, les faux prophètes existent. Écoutez-moi, tous ceux qui vous prêchent, tous ceux qui vous disent, j'ai besoin de commencer par là pour expliquer quelque chose. Ne sois pas impressionné par les prophéties. Quelqu'un passe, j'ai vu. Quelqu'un passe, j'ai vu. Le prophète ne doit pas voir tous les jours. Un vrai prophète passe aussi les moments où Dieu ne le montre pas et Dieu lui pousse aussi de prier pour recevoir de la part du Seigneur. L'autre dimension, ne force pas les prophéties quand ce n'est pas ta saison de prophétie. L'autre dimension, les faux prophètes aiment impressionner les gens. Et c'est pourquoi ce qui te dérange, c'est quoi? Quelqu'un te donne une prophétie qui n'a pas de source de Dieu. Ça peut être vrai, mais ça n'a pas de source de Dieu. La femme qu'on appelle, il y a une femme dans la Bible qui avait l'esprit de Python. Cette femme avait dit la prophétie net, et c'était vrai. Vous êtes les serviteurs de Dieu vivant. Paul était serviteur de Dieu vivant, vrai ou faux? Tout ce qu'il a parlé, mais parce que Paul avait un esprit de discernement, il a dit, sors de cet homme esprit de Python. La plupart des personnes que vous rencontrez dehors ne sont pas des vrais prophètes. Ce sont les vendeurs d'illusions. Ce sont des impressionnants. Ils vont te montrer que chez toi à l'église, ton prophète n'a rien vu et c'est lui qui voit. C'est pourquoi, un, ils n'ont pas d'église. Deux, ils sont que sur les réseaux sociaux. Trois, s'il a une église, c'est une petite église du quartier qui fait les baffles dans les quartiers, ça dérange. Des mamans pasteurs, papa pasteurs, les enfants pasteurs, les filles pasteurs, les garçons pasteurs. Alors tu te poses des questions. C'est la qualité là des faux prophètes. Ils sont nombreux dehors. Ici au Cameroun, la génération des jeunes prophètes qui ne craignent pas Dieu, qui fait que coucher toutes les filles dehors, sortir avec les gars qui font les désordres, les buveurs dans des bars de partout, ils sont nombreux. Lorsque tu y arrives, quelqu'un te dit j'ai vu, j'ai vu. Tous ceux qui te disent j'ai vu, des fois ils n'ont rien vu. Je suis en train de voir, tu dois faire une offrande de 100 000, je vais prier pour vous. Après tu te dis, papa n'avait pas vu ça, je ne vois pas les mensonges. Je répète, papa n'a pas vu ça, je ne vois pas les mensonges et je ne montre pas ce que Dieu ne me montre pas. Il y a des personnes que toi tu te donnes tous les jours, papa, et je te dis une chose, ne montre pas de prophéties pour que les gens t'acceptent. Je vais taper, voilà le langage du Cameroun, je vais taper des prophéties. Tu tapes les prophéties t'appellent les tam-tam. Écoutez-moi bien. Vous savez le problème. Le problème du Cameroun, c'est quoi? Les gens envient. Je donne l'exemple, moi. Parce que je ne connais pas d'autres hommes de Dieu. Je peux citer que Gaston Flamme que je connais. Les gens peuvent envier Gaston Flamme. Ils voient, ils prophétisent. Mais il faut comprendre comment il est parvenu à voir et comment Dieu lui parle. La plupart de vos prophéties,
ça s'arrête qu'ici. Tu te poses des questions. Un homme de Dieu puissant, il prophétise. Quand il sort du pays, il ne voit rien. Dis-moi, quelque part, tu vas voir qu'il a tenu grande, mais les prophéties, il n'y a pas. On ne voit pas seulement chez soi, mais on doit voir aussi dehors et ailleurs. Mais comment ailleurs, il ne voit pas? Parce qu'il a un esprit de python. Et la plupart des personnes ne veulent pas être enseignées pour comprendre les prophétiques. C'est pourquoi il y a une école de prophètes qui va ouvrir d'ici le mois de février pour regrouper tous les jeunes serviteurs qui veulent recevoir les prophétismes, les prophétiques clairs venant de Dieu et non des mélanges. Comment Dieu parle? Est-ce que Dieu, comment interpréter les sons de Dieu, les chants? Mais un chant peut être un message. Et comment Dieu parle, même dans les rêves, même comme ça. Et comment recevoir des visions claires où tu regardes quelqu'un qui s'appelle tel. Pas de montage, pas quelque chose qui te monte dans ta tête ou quelque chose que tu as remis, la chose venant de Dieu. Il ne faut jamais, parce que Dieu frappera les faux prophètes. Ils sont nombreux. J'ai reçu plusieurs dans mon bureau. Je vous avais dit, si quelqu'un m'a amené 1 million, il me dit, prophète, je vais prophétiser comme moi, comme toi. Ouvre mes yeux, voici 1 million. Je ne suis pas Ephata. Hein? Je ne suis pas qui? Ephata. Ephata, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je suis juste un simple serviteur. Ne mélangeons pas Dieu pour avoir l'honneur. Prêchons Jésus, le Dieu de force, le Dieu vrai et le Dieu véritable. Et nous serons bénis. Allons-y. Et je vis sortir de la bouche du dragon, Oui. de la bouche de la bête, Oui. et de la bouche du faux prophète, Oui. 3 esprits impurs, Impur. semblables à des grenouilles. Oui. Car ce sont des esprits Ce sont de les démons. esprits des démons. Dis à ton voisin, les esprits des démons. Qui font quoi? Des Qui prodiges. font les prodiges. Et qui vont Non, vers... jusque-là. Le 7e démon, c'est le démon qu'on appelle les démons des prodiges. Dis à ton voisin, il y a Dieu dans ce ministère. Dis-lui encore, il y a Dieu dans ce ministère. Les démons qu'on appelle les 7e démons, les démons des prodiges, ce sont les démons qui impressionnent, qui guérissent, qui délivrent, qui donnent même les mariages, qui peuvent même t'amener à avoir l'argent. Mais ça ne vient pas de Dieu. Il y a une église un jour, chaque samedi. C'est une église ici à Douala. Chaque samedi, on célèbre les mariages. Chaque samedi. Un jour, j'ai prié. Le Seigneur me dit, regarde, l'homme de Dieu, le mariage qu'il célèbre chaque samedi. Les filles sont à l'église là chez lui, ça ne dit pas. On célèbre le mariage chaque samedi. On célèbre le mariage chaque samedi. Le mariage célébré chaque samedi tombe aussi après 6 mois. On célèbre samedi, après ça tombe. On célèbre samedi, après ça tombe. On célèbre samedi. Il y a ce qu'on appelle les faux prophètes. Les gens qui font les prodiges. Les miracles, les choses étonnantes, les choses qui attirent le bruit, mais ça ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans un moment, la Bible dit, ce sont les esprits des démons qui font ces prodiges. Ils peuvent faire marcher les gens, mais ça ne vient pas de Dieu. Ils peuvent te donner de l'argent,
ça ne vient pas de Dieu. Tu peux voir un homme de Dieu, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. L'argent commence à tomber, les gens ramassent. Et voient, ça ne vient pas de Dieu. Il a besoin d'impressionner que les gens viennent, les gens viennent. Toute personne qui pratique la magie d'argent est pauvre. Toute personne qui pratique la magie d'argent est pauvre. Vrai ou faux? Tu sais pourquoi? Il vous donne les papiers et ce que vous lui remettez, c'est de l'argent. Ce qu'il lui vous donne sont les papiers. Le plus grand problème que nous avons dans nos vies, nous voulons les prodiges. Quelqu'un qui peut faire les miracles, là, là, là. Quelqu'un qui peut faire tout, là, là, là. Écoutez-moi, ce que Dieu fait. Je vous avais dit ici, aucun jour dans ma vie, je ne dirai jamais, donne ton bâton, les béquilles que tu as, lève-toi et marche. Je ne prendrai pas les béquilles. Je ne veux pas que la gloire me revienne. La gloire doit revenir au Seigneur. Et vous avez vu un dimanche ici, un monsieur qui est venu seul, vrai ou faux? Pendant les moments que les gens donnaient les offrandes, lui a jeté sa part des bâtons. Il est rentré. Qui lui a dit de jeter? Le Seigneur. Quand Dieu veut glorifier son nom, il élève son nom. Quand Dieu veut se manifester, il veut se manifester. Et le plus grand problème, c'est quoi? Le faux prophète, les gens qui impressionnent, les gens qui ont besoin, les gens qui, les miracles, les prodiges, ne soient pas attirés par les prodiges. Je vais te dire, comment reconnaître cet homme est vrai prophète? La parole. Je parle de quoi? La parole. Il nous prêche quoi? Il prêche le Seigneur Jésus. La parole. Vous reconnaîtrez l'arbre par ses fruits. Il y aura ce qu'on appelle les démons, les esprits impurs, qui font quoi? Les prodiges. Voilà pourquoi ta foi. On m'a dit qu'il y a un homme de Dieu qui est sorti. Tu connais là où il est sorti. Il fait des prodiges, il est là. Mais il fait des prodiges, oui. Ne sois pas attiré par les prodiges. Dis à ton voisin qui a ne sois pas attiré par les prodiges. Dis-lui très fort, ne sois pas attiré par les prodiges. Mais sois attiré par la révélation de la parole. En ce temps-là, les faux prophètes ont dit, ils ont quoi? Le verset 13, il a dit quoi? De la gueule de quoi? De la bouche du dragon. C'est la bouche du dragon. Je vais t'expliquer. Il y a un homme de Dieu que je connais dans ma vie. Le gars était très fort. Quand nous on prêchait, nous on souffrait. On ne voyait rien. Le gars était en haut. Un jour, les gars peuvent venir ici tout à l'heure. Il peut prier pour vous. Vous voyez tous les miracles. Mais avant qu'il vienne prier pour vous, il a le droit de coucher avec 3 femmes. Et quand il couche avec ces femmes, il ne se lave pas. C'est quand il sort de la dernière, même si tu as n'importe quelle maladie, ça part. Les gens étaient partout. Les gens venaient de partout. Les gens étaient assis partout. Ils appelaient un vrai homme de Dieu. Un jour, je lui ai dit, comment ça va? Je me rappelle ce jour-là, on s'est vu à Yaoundé en 2005. Il a bougé tout Yaoundé. Après, je suis resté calme. Je voyais comment son système. Les jours que cet homme meurt, il n'a pas de maison, il meurt dans la voiture, avec son sac dans la voiture. Pourquoi? Et quand il meurt, on a déposé son corps. Sa famille a dit, nous venons prendre nos choses. On a ouvert le cercueil, la famille a récupéré ces choses. C'est que ce qu'il faisait ne venait pas de Dieu, mais ça venait des choses des hommes. Accepte un Dieu qui est dans sa parole. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec. La parole a été faite chair. La parole, la parole, la parole. Aime un Dieu qu'on te prêche à travers la Bible et on te le décrit à travers la parole. Un homme de Dieu qui prend son temps de te prêcher la parole. Crois à cette parole. Assois-toi dans cette parole et ta vie va aller trop loin au nom de Jésus-Christ. Les
faiseurs de prodiges existent. Ils sont trop impressionnants. Un jour, j'ai vu une personne. Nous étions partis quelque part. Un homme de Dieu sorti. Il a crié, il a fait. Après, le Seigneur m'a dit, c'est un serpent. C'est un serpent. Malgré tout ce qu'il avait fait, les miracles, les prodiges, la nuit, on l'appelle pasteur. Il dit à son gars du corps, ne m'appelle pas pasteur, appelle-moi boss. Parce que si vous m'appelez pasteur, là où on va partir dans la boîte de nuit, les gens vont savoir que je suis pasteur. Voilà un pasteur qui se cache dans la boîte de nuit, il est boss. N'accepte pas les prodiges, accepte la parole. Les prodiges sortent de la parole. Les prodiges se font dans la parole. Au commencement, c'était la parole. J'ai vu les vrais serviteurs de Dieu prêcher la parole et faire des grands miracles silencieux pour la gloire du Seigneur. Les démons qu'on appelle prodiges. Un jour, il y avait un gars qui était très fort au Congo, on l'appelait Tata Wanda. Tata Wanda, il se disait qu'il est Dieu. Tata Wanda, il parlait devant tout le monde, je suis Dieu. Un jour, je vais monter en haut, je vais taper votre Jésus là, que vous croyez tous les jours. Tata Wanda. Tata Wanda, les gens l'adoraient, les gens dansaient en son nom. Tata Wanda. Un jour, Tata Wanda dit, aujourd'hui je vais aller au ciel pour aller chasser Jésus. Je vais prendre mon ciel parce qu'il ne veut pas descendre. Les gens sont venus. Les gens, on a loué la grande salle. Les gens ont dansé. Les gens, quand ils ont commencé à danser, l'onction maléfique a soulevé Tata Wanda. Tata Wanda a commencé à monter. Monter. Je vois comment il dit, Tata Wanda, le vrai Dieu. Tata Wanda monte. Tata Wanda arrive en haut. Là, il devient un peu petit. Les gens voient seulement Tata Wanda qui était en haut là. Tombé par terre, il est mort jusqu'aujourd'hui. Il est parti l'enterrer. Qu'il a chassé aussi les pieds de Jésus, bien les pieds de l'ange qu'on ne connaît pas. Lève-toi. Alléluia. Aime Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Non, arrête ça, mais dis aime Dieu. Même quand ça ne marche pas, il fera pour toi. Dis-lui encore, aime Dieu. Même quand tout le monde l'abandonne, il fera pour toi. Dis-lui encore, aime Dieu. Même quand ça ne marche pas, il fera quelque chose pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié dans ce programme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé son compte dans ce programme? Lève-toi, acclame très fort. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu t'accorde la grâce au nom puissant de Jésus-Christ.